Mes chers collègues, au nom bien sûr de Philippe Briand, qui est le questeur en ces lieux, au nom du président de l'Assemblée nationale qui vous a salué, voilà encore Madame Louvaché bien avec nous, ma grande. Au nom bien évidemment de l'ensemble des membres du groupe Cheval, soyez donc les bienvenus en ces lieux. Monsieur le président de la Fédération, président, monsieur le comte, mes chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir NTB de Hus, Bart L, Piaf de Bénéville, King du Brio, Sidney Une Prince, Flora de Mariposa, Rahotep de Toscane et Révère de Hurtebise. Ce sont là, mes chers collègues et chers amis, le nom des valeureux chevaux qui ont porté à la victoire Karim Lagouac, Mathieu Lemoine, Astier Nicolas, Thibaut Valette, Roger Yves Bost, Pénélope Le Prévost, Philippe Rosier, Kevin Stout. Vous avez bien compris que l'équitation est le seul sport individuel qui se pratique à deux. Il était donc légitime de les nommer tous dans cet entier que forment le cavalier et le cheval. Madame, qui n'est pas là, parce que j'avais préparé ça avant, mais elle ne va pas peut-être tarder, on l'a bien sûr en pensée. Messieurs, votre victoire n'a pas été le fruit du hasard. Et si nous avons tous savouré les trop brefs instants de la Marseillaise à Rio, nous savons, au-delà, les forts instants d'émotion et de fierté, il y a des mois, des années de travail, d'entraînement et de sacrifices personnels sous la direction de Thierry Pommel, votre entraîneur. Et je ne saurais ici oublier le rôle déterminant du président de la Fédération et le rôle structurant de Sophie Dubourg, directrice technique nationale DTN, qui a patiemment construit une politique pour gagner. Vous avez atteint votre objectif grâce à un esprit d'équipe, grâce aussi à une part de baraka. La baraka, vous le savez, mot arabe mais bien connu en France, fait aussi partie du sport, ne l'oublions pas. Je fais ici allusion au suspense lors de la dernière épreuve du concours complet, où ce sont les fautes de vos adversaires, de vos concurrents, qui vous ont permis d'emporter l'épreuve du CSO, et je sais qu'alors la tension était très très vive. 169 points pour la France en CSO, devant l'Allemagne 172,8 et l'Autriche 175,3. L'Australie, pardon, pas l'Autriche, merci. Voilà ce que c'est que d'écrire mal. Sans vouloir paraphraser Goethe, vous êtes désormais l'âme de la France à cheval. Si j'ai souhaité personnellement, avec mes collègues, procéder à cette petite réception aujourd'hui, c'est bien sûr pour saluer l'exploit sportif et les sacrifices personnels que vous avez endurés. Mais c'est aussi pour saluer en vous le formidable atout économique que vous représentez pour l'économie française. Le groupe d'études Cheval, que j'ai l'honneur de présider, comprend 66 députés, soit 12% des députés de l'Assemblée nationale, et c'est l'un des groupes d'études les plus nombreux, qui comprend bien sûr des députés de tous bords politiques, c'est sa force. Rassurez-vous, nous n'avons pas d'argent. Et nous ne distribuons aucune subvention. Mais nous avons à cœur de défendre, promouvoir auprès du gouvernement un secteur économique à part entière qui concourt directement à de nombreux emplois et à nos exportations. Votre victoire, c'est donc pour la filière équestre un formidable atout pour tous nos territoires, pour tous les haras, pour tous nos clubs hippiques qui souffrent encore de la réforme des rythmes scolaires et des décisions de Bruxelles en matière de TVA. Voilà pourquoi
Avant de conclure, je ne saurais aussi oublier les propriétaires de ces merveilleux chevaux qui sont des acteurs économiques déterminants dans la filière. Ils doivent être salués car leurs investissements et la prise de risque que cela comporte, point de médaille, mais aussi point d'emploi. Je tiens ici publiquement à les remercier. Madame, Messieurs, champions olympiques, je souhaite maintenant vous offrir au nom du groupe Cheval la médaille de l'Assemblée nationale en vous remerciant du fond du cœur, non seulement pour la gloire que vous avez apportée aux sportifs français, mais aussi pour votre détermination et votre exemple pour la jeunesse de France. Je dépasse. Alors, Astier Nicolas. Philippe en face. Voilà. Allez, merci. Philippe Rosier. Voilà. Et donc, qui poursuit la tradition. Pénélope, elle n'est pas là, mais le président, vous lui remettrez. Pardon? Sa propriétaire. Ah, bah oui, sa propriétaire. C'est pour ça que... La propriétaire de la C'était un raccourci. Roger Ilpost. Voilà. Merci à vous. Mathieu Lemoine, il est là. Merci. Et Thibaut Valette, il est là. Un Saumurois, il faut le préciser, parce que l'ami Pierron et Kevin Stone. Stone. Et donc, ensuite, la Guadeloupe. C'est moi. C'est voilà. Très bien. Merci, mon copain. Karim, si le président nous dit un mot, sans vouloir poursuivre beaucoup de discours. Très rapidement, monsieur le député, on connaît bien votre grande action en faveur du cheval en général et on vous en remercie avec tous vos collègues députés. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas non plus des gens à vous demander régulièrement de l'argent, on veut juste une bonne réglementation et une bonne fiscalité et là vous avez du travail. Donc, c'est des propos insolents, ça, à parler de c'est une réalité quotidienne, donc on compte bien sur vous pour travailler dans ce sens-là. Et puis, les sports équestres en France, c'est une bonne dynamique nationale, bien sûr, il y a un vrai bon développement, il faut s'en rendre compte. Grâce à nos champions, on est sur toutes les scènes internationales dans de bonnes conditions. On a remporté ces 4 dernières années des médailles d'or dans tous les grands rendez-vous, comme jamais la fédération l'a fait avec ses cavaliers. Et puis au-delà de ça, vous parlez d'économie, on est courtisé par les Chinois, par les Coréens, pour implanter, et on implante des centres équestres, des poney clubs en Asie. Donc on a vraiment un travail formidable devant nous, un bel exemple à montrer à la France, bien sûr, qui se veut, parce que vous serez à la France et puis à l'international, et puis aussi à nos concitoyens, parce que le cheval, c'est du travail, c'est des efforts, et on en a tous besoin. Merci à vous tous. Bravo. Nous allons porter la santé de nos médaillés et la nôtre propre aussi, parce que